Bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend où vous êtes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire inspirante de Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal depuis 2024. Mais avant d'écouter son histoire, je t'invite dès maintenant à t'abonner sur cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos parlant sur les biographies de grandes personnalités ou de célébrités comme les politiciens, les footballeurs, les acteurs et les actrices de films, les entrepreneurs, les musiciens et les comédiens. Si tu es sénégalais, veuillez s'abonner, faire j'aime, partager ces vidéos et commenter. Bassirou Diomaye Faye est le président du Sénégal depuis mars 2024. Son parcours est très inspirant et contient une grande leçon de la vie qu'il ne faut jamais abandonner. Alors, qui est Bassirou Diomaye Faye? Écoutez bien jusqu'à la fin de son histoire, tu vas savoir beaucoup de choses sur lui et sa vie contient une leçon très inspirante. Son nom de naissance est Bassirou Diomaye Diakar Faye, mais il est plus connu sous le nom de Bassirou Diomaye Faye, surnommé BDF, B de Bassirou, D de Diomaye, F de Faye. Mais il est né le 25 mars 1980 à Diaganiao, dans le département d'Omboul, la région de Thiès. Il a étudié le droit à l'université tchèque Anta Diop de Dakar, l'une des meilleures universités au Sénégal, et il a intégré l'École nationale d'administration ENA du Sénégal. Il a été inspecteur des finances publiques et militant syndicaliste. Il était le secrétaire général des syndicats des impôts et des douanes. En dehors de ses occupations professionnelles qui tournaient autour du droit, de la fiscalité, des finances et de l'économie, Bassirou Diomaye Faye écrivait des poèmes. Il était aussi intéressé par l'agriculture et l'élevage. Pendant ses loisirs, surtout en période d'hivernage, il s'occupait dans des champs de son village où il produisait des papayes. En 2014, il s'est engagé en politique au sein du Parti patriotique africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF en sigle. Ousmane Sonko, le parti où Ousmane Sonko était le dirigeant et le figure principal du parti. Bassirou Diomaye Faye en était architecte, il s'occupait de la doctrine et de l'organisation en interne. En octobre 2022, Bassirou Diomaye Faye est devenu le secrétaire général du parti et il gérait les cadres. En octobre 2021, il a été nommé candidat à Diaganiao, sa commune natale, pour la coalition de libérer le peuple et une partie du Parti démocratique sénégalais pour les élections municipales de 2022, à l'issue desquelles il est battu par Tening Sene, candidat de l'Alliance pour la République, APR en sigle, le parti de l'ancien président Macky Sall. Arrestation et emprisonnement de Bassirou Diomaye Faye en 2023. En avril 2023, Bassirou Diomaye Faye a été arrêté et placé en garde à vue pour une diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrat et diffamation envers un corps constitué. Il lui est reproché d'avoir critiqué les magistrats qui ont décidé de juger Ousmane Sonko en appel dans le procès en diffamation intenté par le ministre Name Mbaye Niangue. En effet, il a estimé que le procès en appel a été effectué trop rapidement, mais avant même la fin du délai pour faire appel du jugement en première instance, élection présidentielle de 2024 et libération de Bassirou Diomaye Faye. La désignation de Bassirou Diomaye Faye comme candidat du PASTEF et la libération. En novembre 2023, après l'extrême incertitude sur la possibilité pour Ousmane Sonko d'être candidat présidentiel, le PASTEF a désigné Bassirou Diomaye Faye comme son candidat à l'élection présidentielle de 2024. En dépit de son incarcération depuis le mois d'avril 2023. Le 20 janvier 2024, le Conseil constitutionnel sénégalais a publié la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle et Ousmane Sonko n'y figurait pas après de longues complexes et procédures judiciaires. Toutefois, la candidature de Bassirou Diomaye Faye a été validée car bien qu'il était emprisonné, il n'a jamais été jugé. Ousmane Sonko, lui aussi qui était en prison, a annoncé son soutien à Bassirou Diomaye Faye pour l'élection présidentielle. Cheikh Tidiane Dièye est notre candidat à l'élection présidentielle, s'est désisté en faveur de Bassirou Diomaye Faye. Au début du mois de mars 2024, le gouvernement Amadouba a déposé une loi d'amnistie pour apaiser un climat social et politique. Ce projet de loi devait profiter à Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Le projet est contesté par une partie de l'opposition car il amnistiait les auteurs de la répression des manifestations entre 2021 et 2024, mais il est toutefois adopté. Le 15 mars 2024,
Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont été libérés. La campagne présidentielle de Bassirou Diomaye Faye du mars 2024. Le programme de Bassirou Diomaye Faye était intitulé « Le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère ». Après la libération le 15 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko se sont fait en campagne main dans la main. Le premier bénéficiait pleinement du soutien du dirigeant du PASTEF qui l'a accompagné dans ses déplacements sur le fond du slogan Diomaye c'est Sonko. Au cours de la campagne, Ousmane Sonko a promis de faire du système de la discrimination de l'homosexualité déjà passible au Sénégal de 1 à 5 ans de prison, l'une des premières lois du prochain quinquennat par conviction religieuse, mais surtout dans un souci de préservation de l'humanité. Le 24 mars 2024 sera le premier résultat. Bassirou Diomaye Faye a arrivé en tête du classement devant Amadou Ba. Sa victoire dès le premier tour semblait alors probable. 10 candidats en lice, parmi lesquels Anta Babacar Ngom, Papa Djibril Fall, Déthié Fall, El Hadj Mamadou Diao et Mamadou Lamine Diao, ont félicité Bassirou Diomaye Faye avant même l'annonce des résultats officiels. Des journaux sénégalais ont consacré leur une à cette victoire présumée. Le lendemain, Bassirou Diomaye Faye est félicité par le ministre de l'économie Doudou Ka et par le vice-président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle Adji Mbergane Kanouté. Puis, Amadou Ba a reconnu sa défaite et a félicité le vainqueur Bassirou Diomaye Faye. Dans la foulée, le président Sultan Macky Sall a également félicité Bassirou Diomaye Faye pour cette victoire. Bassirou Diomaye Faye a remporté les élections présidentielles à 43 ans avec 54,28% des suffrages exprimés. Il est devenu le plus jeune président élu dans l'histoire du Sénégal et il est aussi le premier opposant élu dès le premier tour des élections. Le président de la République du Sénégal depuis avril 2024. Bassirou Diomaye Faye est investi président de la République du Sénégal le 2 avril 2024. À 44 ans, il est devenu la plus jeune personne à occuper cette fonction dans l'histoire du Sénégal et il est aussi devenu l'un des jeunes présidents africains. À son même jour, il a nommé Ousmane Sonko comme son premier ministre. Le nouveau gouvernement a été nommé le 5 avril 2024. Le 18 avril 2024, le président Bassirou Diomaye Faye a effectué son premier voyage officiel à l'étranger, c'était en Mauritanie. Son premier mois de mandat sera marqué par une vague de changements. Le protocole est simplifié, la présence réduite des dignitaires, il a imposé davantage de transparence avec la cumul des mandats. Et il a transformé le fonctionnement de l'État en mettant en avant le duo exécutif qu'il a formé avec Ousmane Sonko. Il a lancé également davantage d'audits économiques. Il a publié dans ses rapports sur la fraude et la corruption qui hantent le pays. Le 12 septembre 2024, dans un contexte de conflit avec l'opposition et de blocage législatif, le président Bassirou Diomaye Faye a dissous l'Assemblée nationale et il a annoncé les élections législatives anticipées pour le 17 novembre 2024. Son parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF en sigle, a remporté une nette victoire ainsi qu'une large majorité parlementaire. La vie privée du président Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye a deux épouses. La première est Marie Koné Faye, originaire d'Ondiaganiao. Elle est aussi chrétienne et régulièrement voilée lors de l'apparition publique. Le couple a une fille et 3 garçons, dont l'un est prénommé Ousmane Sonko en honneur de son ami. Ousmane Sonko, le leader du PASTEF. La seconde épouse du président Bassirou Diomaye Faye est Absa Faye, qu'il a épousé le 3 février 2023. À Keur Massar, elle est musulmane. Ce couple a une fille qui porte le nom de la mère d'Ousmane Sonko. Bassirou Diomaye Faye est un musulman sunnite. Les décorations de Bassirou Diomaye Faye. En 2024, Bassirou Diomaye Faye a été couronné Grand Croix de l'Ordre national du Lion du Sénégal. En 2024, il a aussi été couronné Grand Croix de l'Ordre du Mérite. Bassirou Diomaye Faye est aussi également l'un des présidents les plus aimés et les plus respectés en Afrique.
Il est aussi l'un des présidents les plus jeunes à être démocratiquement élu. Veuillez s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos parlant sur les biographies des célébrités dans différents domaines, les politiciens, les musiciens, les footballeurs et les actrices de films et les comédiens. Si tu es sénégalais, si tu es africain, veuillez s'abonner par cette vidéo et commenter. Merci.